Bon. Bah écoute, semaine suivante, on est, euh, on est le 11 avril. Et il s'est passé plein de trucs chelous là, avec, avec les déplacements de la semaine dernière. Tu sais, je t'en avais parlé, mais en fait, avant de partir, le mardi, donc la première fois que j'étais en déplacement, il y a eu une embrouille à l'école, on va dire, entre la directrice et une personne et une maman. Et moi, j'étais témoin de la scène. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, tu te doutes bien que je peux pas, enfin, je peux pas dire tout un tas de choses là, mais euh, tu vois, là, ça s'est fini avec aussi le vendredi, il y a eu tout un entretien et tout machin. Moi, j'ai assisté la maman et tout. Et je me dis vraiment, tu vois, ce que je retiens de toute cette, de ce moment-là, c'est que c'est vraiment, enfin, c'est fou à quel point quand une personne en situation de pouvoir, et notamment quand tu as le pouvoir du narratif en fait, de raconter comment ça s'est passé au plus grand nombre, en tout cas de raconter sa version, c'était pour une histoire de short, si tu veux. Donc, bah, c'est fou de voir à quel point en fait, bah, elle peut raconter ce qu'elle veut, quoi, la personne. Et que si la maman, en l'occurrence, avait eu aucune personne pour attester que les choses ne se sont pas passées telles que le narratif de la personne qui a le pouvoir, en l'occurrence la directrice, euh, ben, que ça s'était passé différemment, ben voilà, elle aurait juste été seule, en fait, face à tout un mensonge bien développé, quoi. C'est fou. C'est fou de continuer de faire ces constats-là. Alors, bien entendu, après, ça n'a pas changé ce que les gens pensent, hein, puisque le narratif a été mis en place avec des mails envoyés à tous les parents et tout. Enfin, c'était impressionnant comment, pour une histoire qui en plus n'avait même pas lieu d'être, je te dirai peut-être quand même deux, trois trucs après, mais comment en fait une personne va monter tout un truc pour... je- Enfin, comment est-ce qu'on peut créer vraiment un vrai drama, alors par incompétence par ailleurs, mais comment est-ce qu'on peut créer un vrai drama d'une situation qui est pourtant anodine et qui aurait pu être réglée, mais en 3 minutes, s'il n'y avait pas cette espèce d'enjeu d'ego, de pouvoir pourri là, c'était fou quoi. C'était fou, vraiment, ça me rappelle, tu vois, vraiment les moments en entreprise où je rencontrais et où parfois je formais certains managers qui avaient rien à faire là en fait, qui avaient juste rien à faire là parce que leur ego, leur petite susceptibilité personnelle passait avant tout et que ces personnes exerçaient surtout leur pouvoir sur les autres au lieu justement d'être au service des autres et par ailleurs sans aucune protection réelle pour leurs collaborateurs et collaboratrices. Ben là, je vis pareil mais dans une école quoi. Waouh, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant de toujours faire ce constat-là. Et de voir que c'est toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, créer tout un narratif, euh, on va pas dire imaginaire parce que les faits se sont déroulés, mais voilà. Et surtout en plus, si la daronne, en l'occurrence, elle a eu le malheur d'avoir des paroles qui sont à la fin insultantes et discriminantes envers une personne, ben voilà, les gens ne retiennent plus que ça. D'ailleurs, c'est dans les discussions que je peux avoir avec d'autres parents, les gens n'ont plus retenu que ça. Oui, mais elle a dit tel truc. Oui, non, mais d'accord, bien sûr qu'elle a dit tel truc. Et bien sûr que tout le monde, elle, la première, regrette ses propos. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais est-ce qu'on peut regarder un petit peu, prendre du recul? Non, non. Et tu fais face à vraiment à des récits et à des réactions des gens qui sont en mode la vie c'est noir ou blanc, il y a des gentils, des méchants. Ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et justement, la personne qui est en situation de pouvoir devrait saisir ces nuances au lieu d'exacerber les différences. Bon, après, on s'en fout, elle se barre, la directrice, mais waouh, c'est vraiment impressionnant, tu vois, ça m'a vraiment rappelé que il faut toujours avoir des... Je comprends maintenant les gens, tu vois, qui veulent toujours qu'il y ait des témoins, les gens qui enregistrent aussi les choses, parce qu'en fait, des fois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix parce qu'en fait, avec des personnes comme ça, si t'as pas de preuves, même si c'est des preuves, si tu veux, pas prises légalement, on va dire, j'en sais rien, tu vois, je sais même pas s'il y a un sujet légal là-dedans, mais ouais, ça peut être chaud, quoi. Ça peut être chaud. Donc c'est fou. Et ces gens-là s'occupent d'enfants et tout. Donc, puis en plus, du coup, en discutant avec d'autres parents et tout, les gens m'ont raconté des trucs. Waouh, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah là là, je te jure. Les histoires dans les écoles, franchement, il y a de quoi faire des séries, des saisons entières, je pense, tu vois. C'est juste hallucinant. Hallucinant. Et, et voilà. Et puis du coup, en plus, on nous a demandé d'aller laisser un avis sur le truc de l'école, donc je l'ai fait, tu vois. Puis après, j'apprends que de toute façon, Google va supprimer les avis sur les écoles. Alors ça, c'est une décision qui reste assez, je pense, surprenante. J'entends qu'il y a peut-être des réactions compliquées, mais je pense que ce serait intéressant d'installer une modération efficace plutôt que de supprimer les avis, parce qu'en fait, à un moment, à quel endroit les parents ont aussi une parole libre sur les sujets, parce que faudrait pas non plus qu'on rentre dans une des grandes spécialités de l'école en France, c'est-à-dire ce qui se passe à l'école reste dans l'école, on fait pas de vagues, etc. Bah non, il y a des choses qui sont très graves et qu'il faut dénoncer de manière la plus publique possible. Et c'est important, regarde Betaram, tu vois, donc non, c'est important. Regardons les enfants qui peuvent se faire harceler par les profs. Et quand je dis ça, bien entendu, tu sais bien que je suis pas du tout en train de dire que la majorité des profs font ça. Et bien entendu aussi qu'il doit y avoir des parents dans l'eau qui sont d'une mauvaise foi affligeante et qui font des commentaires de merde. Mais je pense qu'installer une modération, c'est plus intéressant quand même que d'empêcher des gens de s'exprimer publiquement. Voilà, donc... Voilà, bah, écoute, sinon la vie suit son cours. C'est un peu compliqué en ce moment, le RGO de Lucas. On a baissé le traitement, ça, il y a des trucs qui reviennent. Et surtout, qu'est-ce qu'on prend cher là avec Sarah en même temps. On prend tous les deux méga cher avec le pollen. Je sais pas comment c'est chez toi, mais ici il y a des vagues énormes de pollen. Moi on tous sous les deux la nuit. Du coup, on dort moins bien. C'est horrible. Horrible. Alors, truc de fou ici, totalement au contraire, Lucas, lui, dort très bien. Donc c'est cool parce qu'on arrive à avoir quelques soirées avec Noëlla où on arrive à se retrouver un peu. D'ailleurs, on va peut-être en profiter pour enregistrer à un moment, ça pourrait être chouette. Mais ça fait du bien aussi de se retrouver dans le couple, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et, et voilà. Et si, point important, j'ai passé mon spermogramme aujourd'hui. Voilà, j'ai passé mon spermogramme aujourd'hui, j'attends les résultats. Voilà, bon, je suis pas trop inquiet. C'est un peu glauque comme truc, j'ai fait une vidéo sur les réseaux, toi qui allais la voir, c'est un peu glauque. Mais je suis content. Et vraiment, tu vois, ça a été... Et vraiment, c'est une étape hyper importante pour moi. Il me tarde trop, en fait, de voir les résultats, quoi.